Monsieur Vincent Keller, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, chers et chers collègues. J'ai essayé de me tenter de me faire le porte-parole du postulant, notre ancien collègue député Julien Sossonance, et au nom du groupe Ensemble à gauche. Tout comme lui, mais sans ses connaissances historiques, je me dois de déclarer mes intérêts. Je suis membre de la même famille que lui, politiquement parlant bien sûr. Toute évidence, puisque je suis ici assis à la gauche de la gauche, membre du POP vaudois, qui a été fondé en 1944 et auquel j'ai adhéré lorsque j'avais 16 ans. Le postulat qui nous intéresse ici pose la question de la réhabilitation de membres, de sympathisants et de membres du POP, communistes et fonctionnaires de l'administration cantonale durant les périodes 36 à 47, où l'anticommunisme était assumé, et celle entre 1947 et la fin de la guerre froide, où la LPERS, comme il a été dit par Monsieur le Président de la Commission, a été refondue et où les délits d'opinion ne sont plus en tout cas officiellement poursuivis. Certains d'entre nous, chers collègues, ont connu ou connaissent encore des gens qui ont été ostracisés, excusez-moi, au nom de l'anticommunisme primaire. Ces personnes, et pour certaines sont encore vivantes, Monsieur Besançon, ont vu leur vie bouleversée parce que leur opinion n'était pas en adéquation avec une soi-disant majorité. Certaines ont été licenciées de façon abusive, d'autres se sont vues interdire l'accès à des professions pour lesquelles elles étaient pourtant parfaitement capables, simplement parce qu'elles avaient adhéré à des idées proches du POP ou qu'elles étaient proches de ces idées. On peut citer des enseignants vaudois licenciés, des fonctionnaires qui ont vu leur avancement stoppé, ou même un professeur d'université dont la nomination à une chaire de l'UNIL a été refusée par le Conseil d'État, un Conseil d'État d'alors qui était PLR, simplement parce qu'il ou elle n'avait pas des opinions différentes, enfin ils avaient des opinions différentes de la norme. La police secrète dont nous avons parlé la semaine dernière a probablement grandement aidé l'administration dans ses décisions à cette époque-là. Le postulant demande ni plus ni moins que de faire la lumière aujourd'hui sur des agissements de l'administration cantonale à l'endroit de ses sympathisants, notamment du POP, par un travail scientifique, historique et documenté. Les archives cantonales vaudoises possèdent un grand nombre de documents, dont certains ont été sauvés d'ailleurs par le POP, qui permettraient de sous-tendre une hypothèse ou de l'infirmer dans le cadre d'une thèse de doctorat, par exemple. Cela a un coût, mais mesdames et messieurs, ce coût est infiniment plus faible que celui que les personnes victimes de cet anticommunisme primaire ont dû payer. Notons que ces interdictions de travail et ces licenciements abusifs ne concernent pas seulement l'administration cantonale, mais aussi l'économie privée et l'administration fédérale, telles que les anciennes, entre guillemets, régies PTT et CFF. Nous sommes convaincus qu'il se trouve aujourd'hui, dans le cadre de l'UNIL par exemple, des professeurs prêts à mener une telle recherche historique et avec leurs étudiants, en collaboration avec les ACV, les archives cantonales vaudoises. À cette fin, mesdames et messieurs, le groupe Ensemble à gauche vous demande de transmettre le postulat au Conseil d'État, par esprit de curiosité d'une part, mais surtout pour que de telles décisions ne se reproduisent plus dans le futur. Si hier, mesdames et messieurs les députés, l'ennemi venait de l'Est, il avait le couteau entre les dents, un marteau et une faucille dans la poche, qui sait d'où viendra celui, probablement supposé, de demain? L'affaire des fiches au niveau fédéral a mérité une commission indépendante d'experts qui a débouché au fameux rapport Bergier, qui était un tsunami pour notre pays. Monsieur Démétriades a aussi fait référence à la 6e demande au niveau cantonal demandant de faire des lumières sur des personnes qui ont subi des discriminations de la part de notre canton. Alors notre canton, nous l'estimons ici au groupe Ensemble à gauche, mérite une recherche scientifique et indépendante sur les agissements de cette administration cantonale à l'endroit de sympathisants et de membres notamment du POP pendant la période de la guerre froide. Le groupe Ensemble à gauche vous demande de transmettre ce postulat au Conseil d'État pour faire la lumière sur ces pages sombres de l'histoire contemporaine vaudoise, que l'on adhère ou non à l'idéologie communiste, puisque c'est de celle-ci qu'il s'agissait à cette époque-là. Merci, Madame la Présidente.